sommes réunis ce soir pour le premier conseil municipal de la mandature. Et qu'avons-nous à l'ordre du jour concernant la Cité internationale de la gastronomie et du vin? Pas un rapport stratégique, pas un bilan global, pas une feuille de route claire pour redresser cette structure qui coûte près de 3 millions d'euros d'argent public par an pour 40 millions d'euros injectés au total. Non, à la place, nous avons un énième rapport technique pour modifier des tarifs et bricoler des offres promotionnelles. Le 16e rapport de modification de tarifs depuis l'inauguration il y a 4 ans. Le 16e. C'est le symbole parfait de l'improvisation permanente et de la gabegie dans lequel vous avez plongé ce projet depuis le début. Pendant ce temps, les acteurs privés, eux, tombent les uns après les autres. L'hôtel 5 étoiles, les commerçants, les restaurateurs, l'école Ferrandi, tous ces partenaires qui devaient faire vivre ce site sur la durée, ils ferment ou ils fuient. Et le pôle culturel dans tout ça, il ne survit que grâce à la perfusion massive d'argent public, environ 3 millions d'euros par an, c'est la Chambre régionale des comptes qui le dit, et c'est dans vos budgets successifs. Vous avez même décidé de la gratuité des expositions permanentes, mais quel en a été l'impact réel sur la fréquentation? Quel en est l'impact sur la trésorerie du pôle culturel? Quel impact sur l'équilibre économique? Quel est le retour sur investissement pour le contribuable dijonnais? Nous n'en savons rien, parce que vous ne présentez rien au conseil municipal, aucune étude d'impact, aucun tableau de bord, aucun chiffre vérifiable, aucune transparence, contrairement à ce que vous dites, monsieur l'adjoint au maire. En vérité, madame la maire, je ne suis même pas sûr que vous sachiez vous-même où vous allez sur ce dossier. Vous faites une politique de gribouille, une politique au doigt mouillé. On avance, on recule, on change les tarifs, on dépense en événementiel pour gonfler artificiellement les chiffres. On offre la gratuité, on annonce des millions de visiteurs qui n'existent pas et tout cela tient tant que les vannes de l'argent public sont ouvertes. Le président de votre groupe et vous tous, vous êtes aussi en partie responsables parce que c'est un projet, dès le début, il y a eu des recours, c'était contre, ça a été critiqué. Donc forcément, à force de faire des recours, de critiquer, de dire que tout va mal, bah forcément, ça aide pas pour le projet. Et j'ai demandé qu'une réunion soit organisée rapidement avec les élus du conseil municipal pour expliquer aussi la construction, la genèse de ce projet avec effectivement l'hôpital général et ça va être fait avant le mois de juin, pas en conseil municipal mais à une réunion où j'inviterai l'ensemble des élus, majorité et opposition. Alors on n'est plus pendant la campagne, on va pas, mais il y a vraiment des chiffres qui ont été annoncés qui sont, je vais pas dire abacadabrantes, j'arrive pas à le dire tellement ils sont farfelus. Voilà, je voulais prendre la métaphore d'un ancien président, mais vous avez mélangé, par exemple, le coût du parking Monge avec la Cité, alors que c'est un parking qui sert aujourd'hui à des salariés du centre-ville. Donc, il y a eu des fake news sur ce sujet et sur bien d'autres, mais en tout cas sur ce sujet qui ont été annoncés. Donc, c'est bien que... Monsieur Desailles, je vous donne la parole. Oui, merci. Alors, monsieur Sibert, vous êtes fort parce que vous n'avez pas de chiffres et vous arrivez à en sortir quand même. C'est ça qui est étonnant. Vous êtes dit, on vous donne pas de chiffres, mais vous en sortez des plus farfelus. Quand vous dites 45 millions d'euros pendant la campagne, mais vous dites n'importe quoi. D'ailleurs, les Dijonnais, vous ne croient même pas au regard des scores. Mais c'est n'importe quoi, 45 millions. Vous comptez l'arrêt de tram aussi, parce que le tram, on peut le compter pour la Cité aussi, hein, allez-y, hein. Vous pouvez mettre plus. Donc arrêtez d'annoncer des contre-vérités. Donc
Le festival Bon, avec le chef Chaput, 4000 personnes en 3 jours. Des élèves de Dijon, des primaires, des collégiens, de la Côte d'Or aussi qui sont venus, des gens de Genlis, après les familles, le week-end, 4000 personnes. Notre ville est responsable du pôle culturel de la CIGV. Et il se porte bien, voire même très bien, le pôle culturel. En janvier, et je remercie la maire d'avoir rendu la gratuité au 1er juillet, comme le musée des Beaux-Arts, comme toutes les expositions permanentes de la ville, la fréquentation a grimpé de plus de 42%. Janvier 26 par rapport à janvier 25. Février 26 par rapport à février 25, plus 39%. Mars 26 par rapport à mars 25, 38,6%. Sur une année, les salles d'exposition, et là, c'est pas du comptage au doigt mouillé, c'est des tickets. Les gens prennent des tickets. On est à plus de 180 000 visiteurs. D'accord ? 180 000 visiteurs sur le pôle culturel de la Cité internationale. Si on ajoute le SIAP, le centre d'interprétation qui n'a rien à voir avec la cité, enfin qui n'est pas avec la gastronomie, on arrive à plus de 200 000. Je peux vous dire qu'on est le 3e site culturel de Côte d'Or. Vous dites, vous passez 16 rapports sur les prix, mais si on ne faisait pas ces prix, vous diriez, mais vous faites ça en douce, c'est en régie. Parce que moi, je voudrais que vous ayez les vrais chiffres, que vous posez toutes les questions, et je serai là, d'autres seront là, pour vous répondre à toutes vos questions, honnêtement, sincèrement, et vous arrêterez de dire les pires conneries. Vous ressemblez à des vautours, vous savez, des charognards qui voient la proie, puis hop, on va foncer dedans, on va tout faire pour les exploser. Mais vous aimez Dijon ou pas, là ? Merci, Monsieur De Seille. Monsieur Bichot a demandé la parole, et il l'a. Oui, Madame le maire, juste pour vous dire que nous avons le droit d'aimer Dijon, mais de ne pas aimer votre politique. C'est notre droit et dans l'opposition. Et deuxièmement, depuis le début de ce Conseil, nous entendons beaucoup d'attaques personnelles et pas beaucoup d'arguments sur le fond. C'est dommage de commencer le mandat comme ça. Merci beaucoup.